Togo et d'Afrique. Nous sommes vendredi 27 juin 2025. Avant de continuer, permettez-moi, au nom de la Ligue de défense noire africaine, organisation internationale de défense des droits des Africains et afro-descendants que je préside, dont je suis le fondateur, et en tant que commandant en chef, et aussi de la BRDP, la Brigade révolutionnaire pour la défense du peuple au Togo, d'adresser une nouvelle fois mes félicitations à la jeunesse togolaise, au peuple togolais, pour la première journée de mobilisation du 26. Je tiens encore une fois à saluer votre bravoure, votre courage et votre détermination face à un régime oppressif, barbare, nazi, sanguinaire. Vous avez une nouvelle fois démontré aux yeux du monde entier, de la patrie tout entière, que la peur a changé de camp. Vous avez une nouvelle fois démontré que cette culture de la peur instaurée par le régime des Gnassingbé de père en fils n'existe plus chez la nouvelle génération togolaise. Et pour cela, je m'incline devant votre courage. Je m'incline devant votre détermination. Cependant, chers compatriotes, jeunesse togolaise, permettez-moi aussi de faire quelques critiques. Et ce sont des critiques constructives, parce que j'estime que ce qui se passe dans notre pays, ce soulèvement populaire, cette révolution populaire n'est pas en jeu. Si je le dis, c'est parce que j'ai l'impression que certains parmi nous pensent que c'est un jeu de demander aux populations, aux jeunes de sortir à main nue face à des corps habillés, illettrés, analphabètes, qui ne sont pas formés idéologiquement et donc qui ne connaissent que la brutalité, la violence, la torture comme excellence. Parce que c'est dans la médiocrité que ceux qui nous gouvernent au Togo excellent. Mais quand il faut être dans l'excellence, ils sont absents. Donc si nos compatriotes, malgré le fait que sans armes, sans de quoi se défendre, ils ont le courage de sortir pour affronter ce régime, j'estime que nous devons apporter une coordination plus disciplinée, plus rigoureuse et plus stricte. C'est comme cela que les pays de l'AES, quand nous avons mené la lutte au Mali, le Niger, le Burkina, c'est grâce à cette rigueur, cette discipline que nous avons réussi à battre l'impérialisme, le néocolonialisme, et aujourd'hui, nous avons vu que quand la mobilisation a pris de l'ampleur, il y a des militaires patriotes qui sont sortis pour prendre leurs responsabilités. Cher peuple du Togo,
jeunesse togolaise, vous savez, je ne vais pas tout déballer dans cette vidéo. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Mais j'aimerais répondre à ceux parmi vous, à ceux qui font partie de l'organisation pour que le Togo soit libéré et qui trouvent que la Ligue de défense noire africaine, qui trouve que moi-même, en tant que responsable, je suis trop radical, qui trouve que nous sommes trop anti-impérialistes, j'aimerais leur répondre. Vous savez, dans une révolution, s'il n'y a pas la radicalité, vous envoyez le peuple à l'abattoir. S'il n'y a pas de discipline, vous envoyez le peuple dans une totale désorganisation. S'il n'y a pas de rigueur, vous envoyez le peuple vers la défaite. Je ne peux pas être plus radical qu'un régime qui possède des armes, qui tire à balles réelles sur sa population, qui n'hésite pas à torturer des femmes, des enfants, qui n'hésite pas à inciter au génocide, à l'épuration ethnique d'une partie de notre population. Parce que avant d'être Kabie, avant d'être Kotokoli, avant d'être Tchokosi, Moba, avant d'être Aoussa, avant d'être Guin, nous sommes des Togolais. Nous sommes des fils et filles de la patrie. Beaucoup de jeunes nous écrivent, et cela n'a pas commencé hier, non. Beaucoup de jeunes nous écrivent depuis le 6, en nous disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de sortir. Ils le font en bravant le danger, en affrontant la violence. Et on leur demande d'être pacifiques. On leur demande de ne pas réagir. Et je réponds en disant que la LDNA, la BRDP n'est pas partisane de la, comment dire, je ne dirais pas la violence, parce que personne n'est pour la violence. Mais si on nous demande à nous de ne pas être violents, alors ceux qui sont en face doivent également être non violents. Mais on ne peut pas, nous, utiliser la violence sur nous, sans armes, sans de quoi se défendre, et on va nous demander d'être non violents. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que tous ceux qui nous suivent, qui suivent la lutte de la LDNA, de la Ligue de défense noire africaine, le savent. Je le dis toujours, si on doit être non-violent, alors tout le monde doit être dans la non-violence. Mais si eux ont le droit d'être violents, alors je vous le dis, chers compatriotes, je vous le dis, chère jeunesse togolaise, vous avez le droit aussi d'être violents. Aucune révolution ne se mène sans sacrifice. Aucune révolution ne se mène sans brutalité. La tolérance zéro ne doit pas exister uniquement pour nous, les opprimés. Alors qu'en face, l'oppresseur utilise tous les moyens pour se défendre, pour nous agresser. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pour cette raison que je l'ai dit et je le répète à maintes fois, que nous sommes en train de préparer une rébellion, un mouvement politico-armé. Parce que je le dis et je le crois, que face à ce régime, c'est la détermination qui compte. Ce n'est pas le nombre. Vous savez, j'entends beaucoup de personnes dire il faut que l'ensemble des Togolais sortent dehors. Mais vous pouvez faire sortir 1 million de Togolais.
si c'est 1 million de bras cassés, face à 100 policiers corps habillés, ils ne feront rien. Mais si vous sortez 100 Togolais, déterminés, prêts à mourir pour défendre leur patrie, même face à 10 000 gendarmes, ils sont capables de déplacer des montagnes. Le nombre compte quand en face, les gens sont déterminés. Mais ce que je constate et ce que j'ai vu depuis le 6, c'est que le peuple qui se mobilise, les jeunes qui sortent, sont très déterminés. On le voit, des femmes qui affrontent ce régime et leurs miliciens à main nue, qui affrontent leurs miliciens à main nue, qui n'hésitent pas à se mobiliser. Alors face à cela, ceux qui sont censés coordonner doivent eux-mêmes être dans la rigueur, la discipline. Ce n'est pas normal que pendant toute une journée, pendant que nos soldats sont sur le front de bataille, pendant que la jeunesse togolaise est mobilisée, ceux qui sont censés les motiver, les coordonner, ne prennent pas la parole pour informer toute la journée le monde entier de ce qui se passe. Ce n'est pas normal que pendant que nos jeunes sont sur le terrain en train d'affronter ce régime, ces miliciens et ces corps habillés corrompus, ceux qui sont censés coordonner les choses ne sont pas au four et au moulin en même temps pour informer le monde entier. Il ne suffit pas seulement de sortir le soir pour faire des lives et demander au peuple de partager qu'il faut 200 000 personnes, qu'il faut 1 million de likes, qu'il faut tel nombre de personnes. Non, ce n'est pas ça la lutte. Ce n'est pas comme ça qu'on mène une révolution. Une révolution, quand on veut conduire le peuple à se libérer, parce que c'est le peuple qui se libère. Personne ne viendra libérer les Togolais à leur place. Il n'existe pas de libérateur. C'est le peuple qui est libérateur. C'est nous tous, nous sommes des libérateurs. Si quelqu'un vient et vous dit qu'il vient vous libérer, qu'il vient libérer le Togo, c'est faux. C'est le peuple qui se libère de lui-même. Et on ne peut pas libérer un peuple qui n'est pas prêt, qui n'est pas armé physiquement, qui n'est pas armé idéologiquement, qui n'est pas prêt mentalement, psychologiquement pour se libérer. Vous pouvez inonder même de l'argent, distribuer des armes. Le peuple ne sera pas libéré. Mais quand le peuple est prêt mentalement, psychologiquement, idéologiquement, comme en ce moment au Togo, parce que les jeunes sont prêts à mourir cette fois-ci pour se libérer du régime nazi de Faure Gnassingbé. Nous devons les accompagner avec une organisation structurée, très bien structurée. Toute la journée d'hier, la LDNA est restée mobilisée, que ce soit pour partager, pour relayer, publier des messages clairs de revendication, expliquer pourquoi. Nos militants sont sur le terrain. Malheureusement, on ne peut pas prendre le risque de les identifier, parce que le régime, dans le passé, n'a pas hésité à les persécuter. Après, quand nous avons démantelé un réseau pédopornographique au Togo, où la LDNA s'est mobilisée corps et âme pour démanteler et pour faire arrêter ces jeunes qui s'adonnaient à la pédopornographie sur des enfants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des barons du régime, en réalité, qui font partie de ce réseau et que des membres du gouvernement togolais font venir même des Yovos au Togo pour leur proposer des jeunes filles. Donc nos militants à nous, ensuite, après, ont eu des problèmes, des intimidations que nous avons réglées. Alors depuis, nous avons pris des précautions. Donc si je fais cette sortie, c'est pour dire à mes camarades, c'est pour dire à mes compatriotes, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, tous les moyens sont bons pour arracher la victoire. Des fois,
quand on est en guerre, on n'a même pas besoin de tirer un coup de feu. On n'a même pas besoin de se battre. Et on peut déjà vaincre l'ennemi. On n'a même pas besoin de se fatiguer. Et on peut déjà faire plier l'ennemi. Mais pour cela, nous devons être disciplinés. Nous devons être dans la rigueur. Les jeunes sont motivés. Les jeunes se mobilisent. Mais en face, ceux qui sont censés les accompagner leur disent « Soyez non violents, soyez pacifiques ». Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, ces jeunes sortent. Ils se font tirer dessus. Nous avons reçu les images toute la journée d'hier. Il y a des gens à qui on ouvre le crâne en deux. Il y a des gens à qui le dos est déchiré jusqu'aux fesses. Il y a des femmes qui se font torturer. Et vous allez continuer à dire au peuple togolais d'être non violent, d'être dans le pacifisme. Dites-moi s'il vous plaît, quel peuple qui s'est déjà libéré du nazisme, de l'apartheid social, de la barbarie, d'un régime en étant dans le pacifisme? Mais vous parlez de Gandhi, vous allez me parler de Gandhi. Et encore une fois, je veux vous démontrer en direct que Gandhi n'était pas dans le pacifisme. Gandhi a conduit son peuple sous les balles de l'armée indienne pour que l'Inde soit libérée. Vous allez me parler de Martin Luther King. Martin Luther King a conduit les Afro-Américains sous les balles de la police ségrégationniste négrophobe américaine pour que la communauté noire aux États-Unis trouve ses droits civiques et droits civils. Donc, que vous soyez dans le pacifisme ou que vous soyez adepte de Malcolm X, si les intérêts de ceux qui nous oppriment sont menacés, ils vous tueront. La preuve que ce soit Malcolm X ou Martin Luther King, à la fin, ils se sont fait assassiner. Pourtant, les gens disent que Malcolm X prônait la violence, c'est-à-dire l'autodéfense, la légitime défense, tandis que Martin Luther King prônait le pacifisme. Mais à la fin, les deux luttaient pour la même chose. Donc, aucun peuple ne s'est libéré dans le pacifisme. Che Guevara, Fidel Castro, pour libérer Cuba, ce n'est pas dans le pacifisme. Fidel Castro a conduit les Cubains dans une révolution violente pour se libérer. Patrice Lumumba, pour libérer le Congo, a conduit le peuple congolais sous les balles de l'armée belge, de l'impérialisme occidental pour libérer le Congo. Et à la fin, il s'est fait tuer. Niobe au Cameroun, Félix Moumié au Cameroun, pour libérer le Cameroun, ont conduit le peuple camerounais sous les balles, sous le napalm de l'armée française pour que le Cameroun soit libéré. À la fin, ils ont été assassinés. Le peuple algérien, pour se libérer de la France coloniale, de la brutalité, la barbarie française, ce n'est pas dans le pacifisme que 1 million d'Algériens se sont fait massacrer pour libérer leur pays. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le peuple algérien est patriote et que jamais vous verrez des Algériens se plier devant la France coloniale. Parce que ce sont des peuples qui ont arraché leur liberté. Non pas dans le pacifisme, mais en se faisant violence. Et je peux prendre aussi l'exemple de la première république noire, la première révolution noire, qui est Haïti, où nos ancêtres africains, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en Haïti, ce ne sont pas des Blancs qui ont fait la révolution, ce sont des Africains déportés en Haïti. Les Boukman, les Dessalines, les Toussaint Louverture, qui ont mené une révolution. Et pour vaincre l'armée napoléonienne, ce n'est pas dans le pacifisme que nos ancêtres en Haïti
ont mené la révolution pour libérer Haïti. Même si la révolution, malheureusement, n'a duré que à peu près 25 ans, une vingtaine d'années. Parce que après, malheureusement, les Français sont revenus avec les Américains et donc ont placé à la tête d'Haïti des nègres de maison, des nègres impérialistes qui jusqu'à présent détruisent Haïti. Alors je viens maintenant de vous donner ces exemples. Comment vouliez-vous maintenant dire au peuple togolais de se libérer de 60 ans de nazisme, d'un régime, un régime les plus violents qui existent en Afrique, voire dans le monde. 60 ans de père en fils, soutenus, installés par la France et les impérialistes. Vous allez continuer à vous mentir à vous-même et dire à nos compatriotes, dire aux Togolais, libérez-vous et ne vous défendez pas face aux agressions des corps habillés des miliciens. Donc quand ces jeunes maintenant viennent, nous écrivent pour dire, on ne comprend pas, nous sommes dehors, mais on nous dit, ne faites rien quand les miliciens vous agressent, ne faites rien quand les corps habillés vous agressent. J'ai pris mon temps pour analyser hier la plupart des vidéos, que ce soit des corps habillés ou des miliciens qui agressaient les manifestants. Quand on regarde bien, la plupart de ces corps habillés, beaucoup n'ont pas d'armes. Ce sont des armes qui tirent des gaz lacrymogènes. J'ai vu dans des quartiers où des corps habillés pour chasser des jeunes qui étaient plus en nombre que les corps habillés. Pourtant, les corps habillés là étaient quoi? Maximum, c'était des bataillons de 5-6 sur des camions qui débarquent avec leurs bâtons, gaz lacrymogène pour tirer sur les populations. En face, il y avait des jeunes d'une cinquantaine, voire une centaine. Alors imaginez, si ces jeunes décident d'affronter ces corps habillés, ce sont les corps habillés qui prendront la poudre d'escampette. Ce sont les corps habillés qui finiront en apoplexie face à ces jeunes. Mais puisque ceux qui coordonnent, ceux qui sont devant, disent à ces jeunes, soyez dans le pacifisme, les jeunes vous écoutent. Et donc quand les corps habillés viennent et les agressent, malheureusement ces jeunes se laissent faire, se laissent agresser, alors que ces jeunes ont la force dans le nombre et peuvent renverser la situation. Je ne vous dis même pas que ces jeunes ont besoin forcément de sortir des Kalachnikov, de sortir des 9 mm. Non, mais face à des corps habillés qui ne sont pas armés, qui ne tirent que des gaz lacrymogènes, vous n'allez pas me dire que tout un quartier ne peut pas affronter ces corps habillés. Alors puisque ceux qui prennent la parole tous les jours disent aux jeunes, soyez dans le pacifisme, vous voyez ce que ça donne comme résultat. Donc moi je dis, et j'assume mes responsabilités, je dis aux jeunes Togolais, vous qui acceptiez déjà de prendre le risque de vous sacrifier pour libérer votre patrie, la journée d'aujourd'hui, dans vos quartiers, s'il y a des corps habillés qui viennent vous agresser et qu'ils n'ont pas d'armes, affrontez-les, affrontez-les, que ce soit avec les cailloux, tout ce que vous pouvez, affrontez-les. Si vous devez mourir, mourrez au moins en vous défendant. Si on doit vous agresser, vous blesser, faites-le au moins en vous défendant. Parce que vous savez, il y a un slogan d'un service que j'apprécie bien, je ne dirai pas le nom. Le slogan de ces gens, c'est quand quelqu'un rentre dans ta maison pour te tuer en premier, toi et ta femme et tes enfants, lève-toi et tue-le en premier. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient pour prendre votre vie, vous n'allez pas rester les bras croisés et tendre l'autre joue, attendre que la personne arrive à ses fins avant de vous défendre. Alors, jeunes Togolais, défendez-vous. N'écoutez pas ceux qui vous demandent d'être dans le pacifisme. Au Sénégal, les Sénégalais ont chassé Macky Sall
vous savez, il y a eu combien de personnes décédées? Vous savez combien de Sénégalais se sont sacrifiés tous les jours, pendant des mois, pour se mobiliser, pour leurs convictions, pour leur idéologie? Allez vous renseigner. Alors, je ne comprends pas. Il y a des gens qui diront, nous sommes à l'étranger et on demande aux jeunes. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question d'étrangers, on demande aux jeunes. Moi, là où je suis, moi j'ai tout pour vivre dignement, avec mes enfants, ma famille. Je peux jouir du bien matériel que je possède. Moi, je n'ai pas besoin de me battre, de me sacrifier pour que les choses aillent mieux au Togo. Mais je le fais parce que c'est ma patrie. Je le fais parce que j'estime que chaque Togolais a le droit de vivre dignement. Que chaque enfant, chaque femme, chaque homme au Togo a le droit de goûter à la souveraineté, à la liberté, à l'indépendance. Parce que c'est notre pays, c'est notre patrie. Et si Faure Gnassingbé ne veut pas accepter cela, alors que Faure Gnassingbé nous tue tous au Togo, que Faure Gnassingbé vous tue tous au Togo, et comme ça, il pourra vivre tout seul au Togo. Si ce n'est pas le cas, alors le Togo sera pour tout le monde. Le Togo sera pour tout le monde. Ne soyez pas complexés et ne culpabilisez pas en vous disant, si nous réagissons en répondant à la violence par la violence, ils diront que nous sommes violents. La preuve que vous n'êtes pas violents, mais la propagande de guerre mise en place par ce régime vous fait déjà passer pour des personnes violentes. Parce que c'est leur mode opératoire. Que vous soyez violent ou pas violent, ils diront que vous êtes violent. Alors face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons-nous continuer les 2 jours de mobilisation où des corps habillés pourchassent nos enfants, pourchassent nos frères, pourchassent nos mamans, tabassent des femmes sans défense, sans raison? Et nous allons continuer à dire à notre peuple, soyez non violents. Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et si tel est le cas, moi je ne veux pas, et je le dis aux jeunes, je le dis aux Togolais, vous n'allez jamais vous libérer de ce régime, de ces milices, de ces corps habillés, si vous êtes dans le pacifisme. Et je le répète, on n'a pas besoin de vous distribuer des armes pour ça. Il y a tellement de quoi se défendre. Il y a tellement de quoi se défendre. Vous savez, la dernière fois, il y avait des gens qui étaient choqués. Choqués parce que je disais, face à des bataillons de corps habillés qui rentrent dans les quartiers, hier on a vu, ces bataillons rentraient même dans les maisons pour traquer les Togolais, pour tabasser les Togolais. Face à ces bataillons, vous qui vivez dans vos quartiers, vous connaissez mieux vos quartiers que ces gendarmes, ces policiers, ces militaires, ces miliciens. En révolution, il y a une arme qui est connue de tous les révolutionnaires, de tous les peuples qui veulent arracher leur liberté. Face aux chars, face aux armes. Regardez ce que les Palestiniens font face aux chars de l'armée Israël. Vous ne voyez pas comment les Palestiniens mènent un combat de guérilla contre les chars de l'armée israélienne. Au Togo, vous vivez dans des endroits que vous seuls, vous savez comment ramener ces corps habillés dans vos quartiers. Cher peuple du Togo, jeunesse togolaise, aujourd'hui, avant de bloquer vos quartiers, avant de lancer la nouvelle bataille pour cette journée, il faut remplir des bouteilles d'essence, fabriquer des cocktails Molotov. C'est simple. Essence, bouteille, torchon, allumettes, briquets. Vous les disposez. Ces corps habillés qui viennent pour vous agresser, vous brûlez leurs camions.
Vous allez voir, quand vous allez commencer à les attaquer, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils vont commencer à comprendre qu'ils ne peuvent plus venir aussi facilement, rentrer dans vos quartiers, rentrer dans vos maisons et vous agresser. Ensuite, je sais que les gens me diront qu'il faut de l'argent pour se procurer tout ça. Pas de problème. C'est pour cette raison. Je me souviens, j'ai eu une conversation avec une sœur de la lutte. J'ai dit à la sœur, avant de lancer les prochaines dates, on aurait dû mettre en place une cagnotte, récolter des fonds nécessaires, les distribuer sur le terrain pour organiser les choses. Parce qu'on ne peut pas mener une révolution, un soulèvement, si derrière, il n'y a pas un moyen financier. On m'a dit que ça allait se faire, qu'il y avait une cagnotte mise en place. Alors j'aimerais dire maintenant à mes camarades, à mes sœurs, à mes frères, si vous avez mis une cagnotte en place et que l'argent a été récupéré, distribuez à des personnes, envoyez l'argent sur le terrain pour que les jeunes se procurent de quoi se défendre, pour organiser une vraie résistance, une vraie guérilla. Parce que de notre côté, nous faisons ce que nous pouvons. Mais notre organisation est une organisation indépendante. Nous ne sommes pas sous financement de qui que ce soit. On ne reçoit pas de l'argent de qui que ce soit. Donc, nous sommes limités dans nos moyens, dans nos ressources. Mais cela ne nous empêche pas d'organiser les choses sur le terrain. Parce que nous avons l'expérience, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina. Et je le dis, qu'on ne va pas libérer notre pays, chasser Fort Gnassingbé, si on laisse les intérêts de ses maîtres au Togo. Le régime de Gnassingbé sont soutenus, protégés, pour défendre les intérêts de la France coloniale au Togo. Alors comment se fait-il que depuis le 6, que le peuple togolais se mobilise, ceux qui sont devant ne disent pas aux Togolais les cibles légitimes que pour moi c'est là, après Fort Gnassingbé, s'il y a des cibles dont les Togolais doivent cibler au Togo, ce sont les intérêts de la France au Togo. Les décisions pour gouverner, pour réprimer, les Togolais se prennent à l'ambassade de France. Ce sont les coopérants militaires de la France qui planifient les stratégies, les tactiques pour réprimer les Togolais quand il y a des manifestations. Les preuves sont disponibles, les informations sont disponibles. C'est l'État français qui fournit les munitions utilisées par les corps habillés au Togo pour tirer sur les populations. Il suffit de regarder les cartouches qui sont tirées, les gaz lacrymogènes qui sont tirés. Et vous allez comprendre que ce sont des entreprises françaises. C'est la France qui coordonne. C'est la France qui soutient le régime. Peu importe ce que ce régime tente de vous faire croire. Peu importe le fait que Fort Gnassingbé subitement veut vous dire qu'il est devenu panafricaniste parce qu'il s'est rapproché de l'AES. Alors si tel est le cas, normalement, ça ne devrait pas déranger les autorités togolaises de voir le peuple togolais revendiquer, manifester contre l'ambassade de France au Togo, attaquer les intérêts de la France au Togo, Total, les entreprises pilleuses du Togo, la bourgeoisie comprador togolaise travaille pour la bourgeoisie française. Allez vous renseigner. Alors, vous allez continuer à manifester tous les jours pendant que la France et ses multinationales continuent de s'enrichir, continuent de faire de l'argent sur vous, continuent de piller votre pays, continuent de piller vos ressources. Parce que dans la journée d'hier, pendant que vous êtes en train de vous faire tabasser par des miliciens et des corps habillés, les entreprises totales continuent de vendre du pétrole, continuent de faire de l'argent. Les entreprises françaises à travers le pays continue de s'enrichir. Il faut maintenant taper là où ça fait mal. L'économie, le portefeuille, l'argent.
Vous allez voir, quand vous allez commencer à vous en prendre aux intérêts de la France au Togo, à travers le pays, à Lomé, vous allez voir que Faure Gnassingbé commencera à être encore sous pression. Parce que ses maîtres lui demanderont des comptes en lui disant, on t'a mis là-bas pour gérer nos intérêts, pour protéger nos intérêts. Comment se fait-il que maintenant ton peuple est debout et s'attaque à nos intérêts? Et c'est là où les problèmes vont commencer pour lui. Parce que tout ce qui compte pour la France au Togo, tout ce qui compte pour l'impérialisme français, pour les impérialistes américains, pour les Occidentaux au Togo, ce n'est pas la vie des Togolais. C'est leur intérêt économique, diplomatique, politique. Et donc, le peuple togolais, il faut rediriger. Redirigeons notre énergie. Dans le même moment, il faut lutter contre Faure Gnassingbé. Mais une partie doit aussi comprendre qu'il faut s'attaquer aux intérêts de la France. Moi, je le dis et je l'assume. Peu importe. Peu importe ce que la France fera. Moi, vous savez, je ne vois pas ce que la France peut me faire qu'elle ne m'a pas fait encore. La prison, c'est fait. Les gardes à vue, c'est fait. Interdiction d'Europe, c'est fait. Sanctions de l'Union européenne, c'est fait. Comment dire, diabolisation, c'est fait. Moi, j'accepte. Mais je vous le dis, attaquez-vous aux intérêts de la France dès aujourd'hui et vous verrez que le monde entier commencera à parler de ce qui se passe au Togo. Et ceux qui pensent, mes camarades, qui pensent que les médias france-africains, qui pensent que les médias impérialistes sont avec vous, vous vous trompez. Dans une révolution, il y a des médias à qui on ne doit pas adresser la parole. Il y a des médias à qui on ne doit même pas donner l'heure. Donc quand je vois des Togolais courir pour solliciter l'aide de France 24, pour solliciter RFI, c'est là où je me dis, vous n'êtes pas conscient, vous n'êtes pas armés idéologiquement, vous êtes des analphabètes politiques. Parce que ce sont ces médias qui sont complices de ce qui se passe au Togo, qui ont toujours couvert les crimes du régime togolais. Les informations sont disponibles. Je vous invite à vous renseigner. Menons notre lutte. Mais on n'a pas à courir après France 24, RFI, TV5. On n'a rien à cirer de ces médias. Parce que ceux qui travaillent pour ces médias, ce sont des agents de l'oppression impérialiste. Ce ne sont pas des journalistes. Et la plupart sont connectés directement au palais présidentiel au Togo, reçoivent les ordres, les informations du régime togolais, de l'Élysée. Alors ne vous fiez pas aux apparences parce qu'ils produisent quelques reportages de 1 minute qu'ils diffusent en croyant que ça y est, que RFI, France 24 sont des médias qui sont vos amis. Non, moi j'ai vu des frères de cette lutte aller faire des interviews avec des médias france-africains les plus, comment dire, racistes qui existent sur les réseaux sociaux. Un média qui s'appelle LSI, qui passe ses journées à faire des publications contre l'AES, contre les dirigeants souverainistes, contre les panafricanistes, qui nous accusent de tous les noms. C'est une erreur d'aller sur ces médias, faire des interviews avec ces médias. Et c'est ça qui fait que le régime togolais instrumentalise vos erreurs en disant que voici la preuve que c'est la France qui vous finance, c'est la DGSE qui vous finance pour renverser Faure Gnassingbé. Voici la preuve que vous allez chez RFI, vous allez chez France 24, vous allez chez LCI, LSI ou ces médias france-africains connus pour être des souveraineté africaine. C'est pour ça que je vous dis, dans une révolution, il faut la discipline, il faut la rigueur. On ne peut pas s'adresser à n'importe quel média. On ne peut pas aller, parler à n'importe quel journaliste. Non, c'est donner le bâton à l'ennemi pour l'utiliser contre nous. Aujourd'hui,
Moi, je vois la propagande mise en place par le régime avec les trolls sur les réseaux sociaux qui disent, regardez la preuve que Égouti Béhanzin n'est plus dans une lutte anti-impérialiste. Il est payé par la DGSE, recruté par la DGSE, par la France pour renverser Faure Gnassingbé. Parce que regardez, RFI, France 24, les gens qui parlent sont là-bas. Mais je tiens à dire, moi je n'ai aucun lien avec ceux qui vont sur France 24. Vous ne m'avez pas vu, moi, sur France 24, sur RFI. Je suis le premier à aller commenter les publications de RFI, de France 24, pour leur dire d'arrêter de tenter de récupérer la lutte du peuple qui s'est levé tout seul. Quand ces médias ont commencé à dire « Ah, l'opposition togolaise demande, appelle le peuple à se soulever contre Faure », j'ai tout de suite réagi en leur faisant comprendre qu'il faut arrêter cette manipulation. Il y a un ami journaliste en Russie qui avait fait une vidéo où il s'est trompé en parlant d'opposition. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé directement ce journaliste en lui disant « Je veux, s'il te plaît, que tu puisses rectifier l'erreur que tu as commise. Dans ta première vidéo, ce n'est pas l'opposition togolaise, c'est le peuple togolais qui se mobilise via les réseaux sociaux. » Il a repris la parole, il a expliqué en corrigeant cela, en disant la mobilisation que l'opposition a tenté de récupérer, initiée par les jeunes Togolais. On fait le travail en privé. On envoie aux médias qu'il faut envoyer. Des médias qui sont dans la lutte anti-impérialiste, anti-néocolonialiste. Moi, jamais je n'irai chez RFI ou j'irai demander à France 24 de publier quoi que ce soit pour nous. Parce que cette lutte que nous menons au Togo, c'est aussi contre ces médias qui travaillent pour l'impérialisme français. Ce sont des médias qui sont financés par l'Élysée, par la DGSE, par le Quai d'Orsay, pour inonder, manipuler l'opinion africaine. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Ne croyez pas que RFI fera des sorties pour, comment dire, vitrifier Faure Gnassingbé. Non, ils font le minimum pour vous donner l'air. Parce que l'Élysée a changé de stratégie, c'est-à-dire puisque on les accuse de ne pas dénoncer ce qui se passe, alors ces médias maintenant ont décidé de faire le minimum parce qu'ils savent que ça rapporte des clics. Ça rapporte des clics. Et ces médias vivent de ça, vivent de ces clics. Quand ils parlent de vous et que vous relayez, ça leur rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des médias qui sont alliés de notre lutte. Vous ne voyez pas comment ces médias parlent toute la journée de nos camarades Assimi Goïta, Tiani, Ibrahim Traoré. Vous ne voyez pas les articles diffamatoires, mensongers que RFI, France 24, TV5 font à longueur de journée pour saboter le panafricanisme, la lutte pour la souveraineté, pour l'émancipation africaine. Alors, vous croyez qu'ils viendront le faire pour vous défendre au Togo parce que quoi? Parce que vous avez des yeux bleus, vous êtes la race... non, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et Faure Gnassingbé a compris cela, c'est pour ça qu'il surfe dessus. C'est pour ça qu'il surfe dessus. Moi, j'étais au courant 2 semaines avant que le régime togolais allait faire suspendre RFI et France 24 pour essayer de faire croire que c'est parce que le régime est devenu panafricaniste. Des gens qui marchent avec eux m'ont donné l'information. Mais parce que je trouve que peu importe qu'ils le fassent, ça ne changera rien. Le peuple togolais est debout. Le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui veut le changement au Togo. Ce n'est ni la France. Et si Faure Gnassingbé, comme il le prétend, que la France veut le renverser, la France veut le renverser, mais pourquoi togolaise? L'ambassadeur de France au Togo, c'est lui qui dirige le pays. Le vrai dirigeant du Togo, c'est l'ambassadeur de France à Lomé.
Faure Gnassingbé n'est qu'un gardien de camp de concentration que la France a mis à la tête du Togo. Faure Gnassingbé n'est qu'un gardien de camp de concentration. Faure Gnassingbé n'est pas la personne qui décide de comment les Togolais vont vivre, respirer, manger ou pas manger. Aujourd'hui, vous ne voyez pas comment le Togo est asphyxié avec des dettes. Vous ne voyez pas comment le régime vous étouffe, vous enfonce des cailloux dans la gorge tout en vous demandant de respirer avec des dettes. Parce que le pays est privatisé. Privatisé pourquoi? Privatisé parce que le régime, comment dire, prend des dettes, des crédits tous les jours auprès du FMI, de la Banque mondiale, de l'AFD, hein, Agence France Développement, de l'Union européenne, qui finance la politique au Togo. Donc en échange, il faut privatiser, il faut augmenter les impôts, il faut taxer les Togolais. Même si vous n'allez plus avoir de quoi manger, ce n'est pas leur problème. Ils doivent rapporter de l'argent à leur maître. Et c'est pour cette raison que je vous dis, peuple togolais, les intérêts de la France au Togo doivent devenir des cibles légitimes. On ne peut pas continuer à manifester au Togo contre le régime de Faure Gnassingbé si les intérêts de la France ne sont pas menacés au Togo. Non, vous n'allez jamais, mais c'est quand les intérêts de la France commenceront à être touchés au Togo que vous allez voir le vrai visage du régime. Vous allez voir ce qui se passera. Si on veut libérer le Togo, on doit libérer le Togo non seulement de Faure Gnassingbé, mais aussi de l'occupation française, de la bourgeoisie comprador, de l'oligarchie togolaise, complice et qui travaille pour la bourgeoisie française. C'est contre cela, c'est ça. Ce sont ces cibles que le peuple doit avoir dans la tête. Au Sénégal, quand ils ont commencé, on disait la même chose. Ils nous disaient non, non. Quand ils ont commencé à s'en prendre aux intérêts de la France, Total, Auchan, Carrefour, mais il fallait voir comment l'Élysée était en apoplexie, était en panique. Parce que là, on touche directement l'économie, l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est pour cela qu'ils nous colonisent. C'est pour ça qu'ils nous ont esclavagisés. C'est pour ça qu'ils font du néocolonialisme dans notre pays. Donc, je le dis, peuple togolais, vous devez vous rendre à l'ambassade de France à Lomé. L'ambassade de France à Lomé doit devenir une cible légitime pour le peuple togolais. Ne restez pas seulement dans vos quartiers. Il faut aller à l'ambassade de France. Il faut exiger la fermeture de l'ambassade de France à Lomé. Il faut exiger le départ de l'ambassadeur de France à Lomé. Il faut exiger le départ des coopérants militaires au Togo. Il faut exiger que ces entreprises qui soutiennent le régime togolais, qui financent l'oppression du régime, qui financent la répression du régime, quittent le Togo. À Lomé, il y a combien d'entreprises françaises? Combien d'entreprises françaises disponibles à Lomé, à l'heure où je vous parle, qui font de l'argent, qui vous exploitent, qui vous pillent, qui ne vous respectent pas? Vous allez continuer à vous battre contre Faure Gnassingbé tout en laissant la France néocoloniale continuer de piller votre pays pendant que nous sommes occupés à se faire la guerre entre nous, à vouloir chasser l'élève qu'ils ont mis à la tête de notre pays. Le maître est dans notre pays, continue de s'enrichir, continue de soutenir et continue de piétiner notre dignité. Je vous le dis, jeunesse africaine, jeunesse togolaise, sortez et prenez pour cible les intérêts de la France au Togo, à Lomé. Ne faisons pas semblant. Si les autres ont peur de vous le dire, moi je n'ai pas peur. Je suis sous sanction pour ça. Parce qu'on me reproche d'inciter le peuple africain contre les intérêts de la France en Afrique. Et je l'avais dit, je l'ai dit,
qu'après le Mali, après le Niger, après le Burkina, le prochain où nous allons chasser la France, ça sera le Togo. Nous allons non seulement chasser Faure Gnassingbé, mais nous allons aussi chasser la France. Parce que, mais soyez lucides que la stratégie mise en place par les gendarmes, les corps habillés pour vous réprimer est planifiée par les coopérants militaires de la France, détachés qui sont conseillers du chef d'état-major de l'armée togolaise. C'est-à-dire que la journée d'hier, ils étaient dans leur bureau en regardant les caméras, en regardant le plan de Lomé, les quartiers, et c'est eux qui décident, qui disent, qui planifient les stratégies, les tactiques, en disant maintenant au chef d'état-major, envoie tel bataillon ici, faites ceci, faites cela. Ce sont les coopérants militaires français. La France a du sang des Togolais sur la main. C'est la France qui tue les Togolais. C'est la France qui soutient la mort des Togolais, la répression sur les Togolais. Parce que la France a du sang des Togolais. Parce que c'est elle qui soutient ce régime. Sans le soutien de la France à Faure Gnassingbé, Faure Gnassingbé ne tiendra pas une semaine à la tête du Togo. Sans le soutien de la France au père Eyadema, Eyadema n'allait pas mourir sur le fauteuil présidentiel au Togo. C'est la France qui finance. Allez vous renseigner. C'est encore un Français, en ce moment, détaché par la DGSE, qui livre les armes et les munitions au régime togolais pour tuer les Togolais. C'est un Français. Vous n'avez pas vu que la France vient d'accepter l'ambassadeur togolais, un colonel de l'armée, qui a participé au génocide, à la barbarie, la brutalité sur les Togolais depuis sous le père Eyadema, vient d'être nommé ambassadeur à Paris du Togo. Pour quelle raison? Pour traquer les Togolais. Et si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis, en ce moment en Belgique, l'ambassadeur du Togo en Belgique contribue, aide les autorités belges à rapatrier, expulser les Togolais en Belgique qui critiquent le régime. Et c'est la même chose qui se passe à Paris, en France. Tous ceux qui critiquent le régime togolais voient leur carte de séjour. Quand il faut les renouveler, il y a un refus ou sont persécutés au niveau administratif. À votre avis, pour quelle raison? Moi-même, le ministre que je surnomme le ministre de l'insécurité, Yak, a fait le voyage avec Faure Gnassingbé à Paris. Quand je suis allé déloger Faure Gnassingbé de son hôtel Bristol à Paris, ils n'ont pas hésité à demander aux services français de les aider à me traquer. Quand ils ont voulu me faire déporter d'Abidjan, quand je voyageais pour aller au Burkina, j'ai dû solliciter l'aide d'un service pour que je sois exfiltré d'Abidjan vers le Burkina Faso. Donc, ne venez pas nous dire que Faure Gnassingbé est contre la France, alors que c'est la France qui planifie, qui soutient tout. Les lieux stratégiques qui doivent devenir une cible, je le dis et je le redis, les chaînes de télévision qui participent à la propagande du régime, la TVT, l'ambassade de France, Total, les entreprises françaises, vous allez voir, quand vous allez commencer à toucher à l'économie au Togo, quand le régime comprendra que vous avez compris que il faut taper là où ça fait mal, les nerfs de la guerre qui est l'argent, l'économie. Et c'est là vous allez voir si Faure Gnassingbé tiendra une semaine à la tête du pays. Ce sont ses propres maîtres qui lui diront de quitter. Parce que tant qu'il reste à la tête du pays, leurs intérêts seront menacés économiquement. Donc, il subira des pressions. Parce qu'il est gardien de camps de concentration. Son rôle, c'est de protéger les intérêts des Occidentaux, de la France, des Américains, des Belges au Togo et de l'Union européenne. C'est pour ça que Faure Gnassingbé est à la tête de notre pays. Mais quand ces intérêts seront pris pour cible, vous allez voir que les choses vont changer.
les choses vont changer. Il faut que le peuple togolais tape là où ça fait mal. Moi, je ne vous dis pas de brûler vos maisons. Non, je dis encore une fois, et vous avez le cerveau, l'intelligence de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et vous savez ce qu'il faut faire. Il faut prendre pour cible ceux qui participent, ceux qui collaborent, ceux qui sont complices de la répression au Togo. Les intérêts de la France. Allez à l'ambassade de France. Si normalement Faure Gnassingbé est contre la France, si le Togolais aujourd'hui se dirige vers l'ambassade de France, normalement Faure Gnassingbé ne devrait pas envoyer les corps habiller les militaires pour les réprimer. Nous sommes d'accord. Si les Togolais se dirigent aujourd'hui vers l'ambassade de France pour demander que l'ambassadeur soit renvoyé du Togo, ça ne devrait pas déranger le régime, n'est-ce pas? Parce que le régime dit que la France veut le renverser. Alors, l'ennemi de mon ami ne peut pas être mon ami. Donc, l'ennemi de mon ennemi, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est là où vous allez comprendre que tout ça n'est que de la manipulation. D'ailleurs, là, je suis en train d'en parler. Faites un tour à l'ambassade de France à Lomé, vous allez voir qu'ils vont déjà commencer à détacher des bataillons de militaires pour aller encercler l'ambassade de France. Parce qu'ils savent que quand je parle, les jeunes m'écoutent. C'est pour cette raison qu'ils disent que je suis trop radical, que je suis extrémiste. Et même parmi mes propres frères qui sont devant cette lutte, ils disent que je suis trop radical. Et vous constaterez par vous-même, c'est pour cette raison que notre organisation, ou que ce soit moi, nous ne sommes impliqués dans les décisions, dans la coordination, parce qu'ils estiment que nous sommes trop radicaux, que nous sommes trop extrémistes. Mais que voulez-vous? Si les gens pensent qu'ils vont libérer un pays en chantant, en dansant, et qu'il ne faut pas être radical, mais c'est parce que vous n'avez pas compris comment se mènent des révolutions. Même Trump, qui dirige les États-Unis, est radical. Quand il demandait à ses partisans d'aller envahir le Capitole, c'est le radicalisme. Aujourd'hui, seuls les plus méchants survivent dans ce monde. Donc si vous pensez que c'est un jeu, alors vaut mieux arrêter maintenant. Mais si ce n'est pas le cas, redoublons d'énergie. Soyons encore plus radicaux dans nos prises de décision, dans la coordination des événements. Et vous allez voir que ça va payer. On ne peut pas passer 3 jours à manifester, à rester dans nos quartiers, à bloquer les quartiers, et les miliciens nous tapent dessus, les policiers nous violentent, les militaires nous violentent. Et vous allez dire aux jeunes de ne pas être radical. Il faut être radical. Je le dis aux Togolais. Soyez dans la radicalité ou la radicalisation, peu importe. Il faut mettre en apoplexie le régime du Togo. C'est parce que vous êtes encore trop doux. Vous êtes encore trop mou. C'est pour ça qu'ils se permettent. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire autant de brutalité sur vous. Je le dis, dirigez-vous vers l'ambassade de France à Lomé. Les cibles, les intérêts de la France au Togo, et vous allez voir si le monde entier, si les médias du monde entier, on n'aura même pas besoin de courir après RFI, France 24, TV5, BBC, ils vont commencer à en parler. Quand la France sera humiliée au Togo, ça sera la chute de Faure Gnassingbé. Mais on aura beau combattre Faure Gnassingbé, tant que la France est intouchable au Togo, la France continuera de donner le soutien à Faure Gnassingbé. Macron va continuer à soutenir Faure Gnassingbé. Ce n'est pas normal que depuis le 6, on se mobilise et il n'y a même pas un slogan.
Il n'y a pas de pancarte, pas de banderoles déployées dans les quartiers avec des messages clairs qui feront le tour du monde. Regardez au Kenya, les gens manifestent même avec un carton, il y a des slogans dessus qui font le tour des réseaux sociaux. C'est parce que nous ne sommes pas coordonnés. Ce n'est pas normal qu'après le 6, on ne lance pas le mouvement du 6 juin, Liberté pour le Togo, pour coordonner les choses. Aller chercher du financement, faire un lobbying. Il y a tellement de commerçants au Togo, nos mamans. Imaginez, si on prend une semaine où des jeunes font le tour des marchés, font le tour des commerçants, des boutiques. Il y a des gens qui veulent participer, qui veulent soutenir cette lutte, mais qui ne peuvent pas peut-être le faire physiquement, mais qui seront prêts à le faire en soutenant financièrement. Imaginez l'argent qu'on peut récolter en une semaine de campagne, où on désigne des personnes qui vont voir les commerçants sur les marchés, les magasins, les entrepreneurs, pour leur demander un effort dans la plus grande discrétion totale. On peut récolter des millions et des millions. Et avec ça, ça nous permettra de financer notre lutte. Soit un mouvement politico-armé, soit de mieux coordonner les choses. Parce que tout le monde ne peut pas participer physiquement. Mais il y a des gens qui sont prêts à soutenir financièrement. La lutte, pendant les 3 jours, on aurait pu fabriquer des flyers avec des revendications dessus. Expliquer au reste de la population pourquoi on allait se mobiliser le 26, 27 et 28. Nos revendications, les distribuer partout, à Lomé, sur les marchés, partout, dans les lycées, les collèges, les universités, avec ces flyers. Inviter maintenant le peuple à se mobiliser le 26, 27 et 28. Le message sera plus clair. Maintenant, ce n'est pas le cas, mais il faut intensifier et mieux coordonner et rediriger les choses. Sinon, on n'aura que des blessés, on n'aura que des arrestations, voire des gens tués, et à chaque fois, on va retourner à la maison, on va ressortir. Mais cette fois-ci, les jeunes ne doivent pas rentrer chez eux tant que Faure Gnassingbé ne quitte pas le pouvoir. Je vous dis, attaquez les intérêts de la France à Lomé une journée et vous verrez ce qui va se passer. Une journée. Attaquez-vous aux intérêts économiques de la France à Lomé, au Togo. Est-ce que vous trouvez normal que pendant que nous sommes en train de nous mobiliser, pendant que nous sommes en train de nous battre, les trains, les sociétés occidentales qui pillent nos ressources, phosphate, tout ça continue de fonctionner, continue de travailler, continue de livrer nos richesses, nos ressources qui nous pillent vers le port de Lomé. Vous trouvez normal que le port de Lomé continue de fonctionner? Bloquer ne serait-ce que le port de Lomé. 2 heures. Et vous allez voir. Vous allez voir. On ne peut pas être là à nous battre et le port de Lomé continue de fonctionner pour enrichir le régime. Ce sont des cibles, ce sont des lieux que le peuple doit aller bloquer. Même si c'est 20 minutes de blocage, c'est des milliards et des milliards que le régime togolais ne gagnera pas. On ne peut pas continuer à nous mobiliser et l'aéroport du Togo à Lomé continue de fonctionner. Les touristes viennent, débarquent, font du tourisme, pendant que vous êtes en train de vous battre pour votre liberté, pour votre dignité, pour avoir de quoi manger. Non, ce n'est pas normal. Ce sont des coins où le peuple doit converger. Aéroport de Lomé, port de Lomé, ambassade de France, télévision togolaise, Total, les entreprises françaises, la chaîne propagandiste New World TV. Avez-vous déjà vu cette chaîne inviter
les membres de la société civile togolaise venir prendre la parole pour dire les choses. Non, vous avez vu, ils ont donné la parole aux ministres incompétents, voleurs, détourneurs de deniers publics, sanguinaires, tortionnaires, Bawara. Il a fait un monologue. Est-ce que vous avez vu sur le plateau un membre de la société civile venir contredire les arguments que évoquait Bawara? Avez-vous vu cette chaîne inviter ne serait-ce que l'avocat de notre frère Amron pour au moins répondre aux propos de ce ministre concernant Amron? Non. Ne soyez pas dupes. Tout cela est planifié, programmé. C'est pour endormir les gens. Ils vont sur ces médias, on leur donne la parole, font tout un monologue, accusent le peuple togolais, les manifestants de tous les noms, et en face, il n'y a personne pour les contredire. Si la chaîne New York TV était neutre, quand Bawara est parti sur leurs médias, ils auraient pu inviter ceux qui mobilisent le peuple contre le régime. Ils auraient pu inviter nos camarades, ou ne serait-ce que même des gens au pays pour venir contredire le ministre Bawara. Mais ils ne le feront pas, parce qu'ils mangent tous dans la même assiette. Ce sont tous des francs-maçons. Ils font partie de la même loge maçonnique. Ce sont tous les mêmes personnes qui couchent avec les mêmes femmes, qui font les mêmes partouzes sur les mêmes femmes. Ils sont tous ensemble. C'est ça la bourgeoisie comprador, la bourgeoisie corrompue togolaise. Donc, cette chaîne doit être une cible légitime pour vous, le peuple révolté. Parce que quand vous manifestez le soir, c'est cette chaîne qui raconte tout et n'importe quoi sur vous, en vous faisant passer pour tout et n'importe quoi. Alors, peuple togolais, il faut rediriger notre lutte. Il faut rediriger notre énergie. Je le dis, tout en maintenant le plan qui est le plan initié dès le départ. Bloquez vos quartiers, bloquez les villes. Défendez-vous. Utilisez toute la force nécessaire pour vous libérer. Tous les moyens nécessaires. Moi, je ne viendrai jamais vous condamner pour dire que vous êtes dans la violence, que vous êtes violent. Même l'ONU, qui est censée prôner la non-violence, soutient la violence des soi-disant démocrates. Vous n'avez pas vu les soi-disant démocrates soutenir des terreaux en Syrie qui ont pris les armes pour renverser un régime? Mais ne croyez plus à ces blablabla de démocratie, de démocrates. Utilisez toute la force nécessaire dont vous disposez pour vous libérer. Et ceux qui viendront dire que vous êtes violents, nous allons leur répondre avec les éléments de langage qu'il faut, avec ce qu'il faut pour les contredire. N'écoutez pas les gens comme les Jerry Tama qui viennent écrire, faire des publications avec ChatGPT pour vous faire croire que pour manifester, il faut une autorisation, pour filmer, il faut un journaliste accrédité. Ce sont des pions du régime. Ce sont des complices du régime. Ils sont là pour vous endormir. La plupart des soi-disant opposants au Togo sont avec le régime, financés par le régime. L'opposant, le vrai opposant au Togo, c'est le peuple. Le vrai opposant au Togo, c'est le peuple souverain, qui est l'opposant numéro 1 au Togo. Donc je le dis, peuple togolais, à partir d'aujourd'hui, vous savez maintenant les cibles légitimes. Vous savez maintenant les cibles légitimes. Il faut taper là où ça fait mal. Taper là où ça fait mal. Taper là où ça fait mal. Quand 2-3 stations totales vont commencer à partir en fumée, en pétard, quand vous allez commencer à mettre en pétard les intérêts économiques de la France au Togo, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir que Fort Gnassingbé sera fragilisé automatiquement. Parce qu'on aura prouvé à ses maîtres qu'il est incapable de protéger leurs intérêts au Togo.
la France doit dégager du Togo au même titre que Faure Gnassingbé. Là où il y a la France, il y a le néocolonialisme, il y a la dictature, il y a l'impérialisme. Là où il y a la France, il y a le néocolonialisme. Avez-vous vu un seul communiqué de l'ambassade de France à Lomé depuis le 6 juin condamner les violences, les agressions du régime togolais sur les populations togolaises? Pourtant, on veut nous faire croire que la France maintenant serait contre Faure Gnassingbé. Avez-vous vu une seule déclaration de Macron contre Faure Gnassingbé depuis le 6? Non. Qui dit rien? Hein? Terminez la phrase. Qui ne dit rien? Voilà. Celui qui se tait quand il y a l'injustice est pour l'injustice. Ce n'est pas être neutre. Non, 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 non. Là où il y a l'injustice et que toi tu gardes le silence, c'est que tu cautionnes. Donc, ces artistes, ces sportifs qui vous disent que eux sont silencieux parce qu'ils ne veulent pas prendre position, leur silence les rend complices. Ils sont silencieux parce qu'ils cautionnent. Quand il y a l'injustice, tu ne peux pas être silencieux. Quand il y a de l'injustice, tu ne peux pas être silencieux. Et dans un pays où l'injustice devient loi, la résistance devient une obligation pour les opprimés. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, dépensez votre énergie contre les cibles qu'il faut. Bloquez les quartiers, bloquez les villes, mais faites des petits groupes de 6, 10 personnes. Et menez une lutte de guérilla. Il faut faire une lutte de guérilla contre le régime togolais et ses milices. Mais comment des milices peuvent venir vous attaquer et vous n'allez pas les attaquer? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous n'avez pas? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous n'avez pas? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Alors si les autres leaders, si ceux qui sont devant ne veulent pas vous dire qu'il faut être radical dans la radicalité, qu'il faut se faire violence, moi je vous le dis, peuple togolais, faites-vous violence, soyez dans la radicalité. Sinon vous n'allez jamais libérer votre pays. Soyez dans la radicalité. La non-violence n'a jamais libéré un peuple opprimé. La première violence, c'est celle de l'État qui tue son propre peuple à main nue. La deuxième violence, c'est celle des milices qui s'en prennent aux manifestants non armés. La troisième violence, c'est le peuple qui meurt de faim pendant qu'une minorité s'accapare des richesses du pays. Ce n'est pas le peuple légitime qui se défend qu'on doit accuser d'être dans la violence. Un peuple opprimé, vous imaginez, ça veut dire que moi je suis opprimé. Je me fais violenter. Je subis de l'injustice. Et c'est l'oppresseur qui doit encore venir me dire la manière dont, la stratégie, le comportement, comment je dois me défendre face à l'oppression dont je suis victime. Et qui veut encore me voir avec ses yeux, qui veut accepter la manière dont je dois me défendre. Non, ça n'existe pas. Pour mener une révolution, on n'a pas besoin d'autorisation. Et moi, je trouve que les Togolais, depuis le 6, sont encore trop gentils. Je trouve que vous êtes trop gentils. Je ne vous dis pas de brûler, de détruire le pays. Mais qui veut la paix prépare la guerre. Et quand on casse, on reconstruit après.
C'est comme ça. Quand vous faites les œufs, vous ne faites pas des omelettes en déposant les œufs. Vous cassez pour extraire ce dont vous avez besoin à l'intérieur. C'est la même loi. C'est la loi de la maths. Si le lion meurt de faim dans la jungle, dans la forêt, ce n'est pas la faute de la biche. Ce n'est pas la faute du gibier. C'est la faute du lion. Si le lion qui est lion veut mourir de faim alors qu'il est entouré de biches, c'est son problème. Si le lion veut devenir mouton, mais ce n'est pas la faute du mouton, c'est la faute du lion. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Vous êtes en train de manifester, vous êtes en train de réclamer votre liberté, l'émancipation de vos enfants, de votre pays, et il y a des gens qui ouvrent leur boutique et ils sont là assis en spectateur en train de vous regarder. Et vous trouvez normal. Vous trouvez normal. Vous trouvez normal. C'est parce qu'ils savent que vous êtes trop gentils. On ne peut pas se dire qu'on veut libérer un pays et dans la même journée, dans la même rue, pendant que les jeunes sont en train de se battre, il y a des boutiques, des magasins qui sont ouverts. Les gens s'arrêtent carrément avec leur téléphone et ils sont en train de filmer pendant que les policiers sont en train de tabasser des innocents. Ils sont là devant leur boutique en train de filmer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je le répète, vous avez mon soutien. Je m'incline devant votre bravoure, votre détermination. Mais mon souhait, c'est de vous voir réussir en libérant votre pays, en libérant le Togo. Et pour cela, malheureusement, vous devez vous faire violence. Parce que personne n'a le monopole de la violence. On ne peut pas seulement laisser l'utilisation de la violence au régime togolais et ses miliciens. Personne n'a le monopole de la violence. Et je me répète, je ne suis pas pour la violence. Mais si nous, peuple, on doit être non-violents, alors ceux qui nous gouvernent doivent aussi être dans la non-violence. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons tous devenir des personnes violentes. On ne va pas combattre les ténèbres par la danse. Non, il faut combattre la violence par la violence. Parce que la violence amène la peur. Et la peur amène le respect. C'est pour ça que le régime utilise la violence contre les Togolais depuis 60 ans. Sinon, pourquoi ils utilisent la violence contre les Togolais? Parce qu'ils savent que la violence amène la peur. Et la peur amène le respect. Des fois, vous n'allez pas respecter une personne parce que la personne est respectable. Non, vous allez respecter cette personne parce que vous savez de quoi est capable cette personne. Parce que vous savez que cette personne est capable d'une violence extrême. Prenez le cas des cartels en Amérique latine. Les populations ont peur des cartels. Pas parce que respectent les cartels, pas parce que le cartel est respectable, parce qu'ils savent de quoi est capable ces personnes. C'est pour ça que le régime togolais utilise cette violence. C'est ce qu'on appelle le management de la terreur, la stratégie du chaos, gouverné par la peur. Allez-y lire ces livres. Le management de la terreur, la stratégie du chaos, gouverné par la peur.
C'est totalement ce que le régime togolais applique depuis 60 ans. Il n'est pas encore midi. Je dis à la jeunesse togolaise, rendez-vous à midi devant l'ambassade de France à Lomé. Allez-y à l'ambassade de France. Restez en groupe dans les quartiers bloqués. Dirigez-vous à l'ambassade de France à Lomé. Et vous allez voir. Bloquez les stations Total à travers le pays. Tapez là où ça fait mal. Les voitures des policiers, des corps habillés qui circulent toute la journée pour vous réprimer. Qui leur finance l'essence? C'est les stations Total. Si les stations Total ne sont plus disponibles pour avoir de l'essence, ils auront où le pétrole pour vous pourchasser? C'est parce qu'ils ont du pétrole dans leurs voitures, dans leurs motos. Alors, attaquez-vous à ces ressources qu'ils utilisent pour vous réprimer, pour vous violenter. S'il y a une pénurie de pétrole, d'essence à travers le pays, parce que les stations essence deviendront des cibles pour les manifestants. Mais vous allez voir que nous tous, qu'ils seront tous à pied à travers le pays. Même Faure Gnassingbé qui se déplace dans ses voitures n'aura plus de quoi se déplacer. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut réfléchir, il faut avoir une stratégie et taper là où ça fait mal quand on fait une révolution. Tous à l'ambassade de France, je le dis, il faut finir les 2 jours là en montrant à la France que vous avez compris que c'est la France qui soutient le régime togolais. Vous avez compris que c'est Macron qui apporte un soutien logistique au régime togolais. Que ce sont les coopérants militaires français qui mettent en place les stratégies pour que les forces de l'ordre, les militaires togolais vous répriment.